Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette que je faisais beaucoup avant d'avoir Thermomix, que j'ai arrêté de faire, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est une recette que j'ai adaptée donc du coup de comment je faisais avec mon ancien robot. Je vous propose de faire des macarons. Alors je vais vous proposer deux recettes de ganache, une recette à la crème de citron et graines de pavot et une recette chocolat menthe. C'est parti! Alors pour cette recette de macarons, je vais faire des macarons à base d'une meringue italienne. Alors qu'est-ce qu'une meringue italienne? En fait c'est une meringue, c'est les blancs d'œufs qu'on fait monter et qu'on va ajouter un sirop pendant que les blancs d'œufs montent. Et donc pour ça vous allez avoir besoin de matériel. Donc moi j'utilise un thermomètre, donc classique, de cuisine. Le sirop doit monter jusqu'à 118 degrés, c'est très précis, il faut bien faire attention là-dessus. Par contre, il y a quelque chose qui est impératif quand on fait des macarons, c'est la partie d'ailleurs la plus longue de la recette, c'est qu'il faut tamiser le sucre glace. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut tamiser aussi la poudre d'amande. Et pour tamiser la poudre d'amande, donc moi j'ai un tamis, je me suis pris sur Amazon. Je vous mets les liens de toute façon en bas de la recette si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et sur ce tamis, il y a 3 types de grilles. Et bien sûr, il faut prendre la grille la plus fine pour les macarons. Pourquoi c'est important? Pour les macarons, si vous voulez avoir une coque bien lisse et bien brillante, il faut que la poudre soit tamisée au plus fin. Et ça, cette étape, c'est assez long. Quand on prend la poudre d'amande classique qu'on peut trouver dans le commerce, je sais qu'on peut trouver par endroits la poudre d'amande spéciale macaron, donc c'est la poudre d'amande extra fine, donc il n'y a pas besoin de tamiser, ou au pire, si on passe à coup de tamis, ça va très vite. Et par contre ça, je l'ai pas vu en magasin, j'ai juste vu sur un site internet. Je sais pas si vous allez en trouver, mais moi j'ai fait la méthode classique que tout le monde peut trouver. Et ben c'est parti. 50 g de sucre dans mon bol que je vais transformer en sucre glace. Donc pour ça, 10 secondes, vitesse 10. Je racle la paroi et je vais maintenant directement tamiser mon sucre glace. Et maintenant je vais tamiser ma poudre d'amande. Donc là il va falloir attention parce que ça va prendre un peu de temps. Les grains. Donc là il reste des gros grains dans mon tamis. Ce que je vais faire, je vais les mettre dans le bol. Je vais continuer à tamiser le reste. Une fois que j'aurai plus que des gros grains, je vais les mixer dans le robot. Il faudra faire attention de ne pas mixer super longtemps parce qu'il ne faudrait pas que ça se transforme en pâte, en huile. Et comme vous avez pu voir, je vais faire plusieurs fois pour éviter de trop surcharger mon tamis. Donc là j'ai mixé quelques secondes à la vitesse 10. Donc là je vais m'aider du spatule pour passer la poudre d'amande. Parce que même en mixant, comme elle a chauffé un petit peu, elle a tendance à s'agglutiner un petit peu. Vous voyez, j'ai mis 20 secondes et c'est un peu trop. Pour que ça se fasse tout seul. Alors voilà, c'était la partie la plus pénible de la recette. Bon, ça se fait quand même tout seul. Chose importante à la prochaine étape, donc j'ai bien nettoyé mon bol. Surtout important de bien nettoyer et surtout de bien sécher. Parce que quand vous allez monter les blancs neige, j'ai 2 ou 3 fois quand j'ai testé mes recettes vu que les blancs ne montaient pas. Donc surtout
quand vous avez commencé votre sirop. Donc surtout nettoyez bien votre bol et séchez-le, c'est important. Alors je vais commencer par mettre mon fouet dans le bol. Et je vais ajouter 85 g de blanc d'œuf. Je ne mets pas de durée de temps, tout ça se fera à l'œil. Et je vais mettre 3 vitesse 3.5. Quand les blancs d'œuf vont commencer à monter, je vais attaquer mon sirop. Alors pour le sirop, c'est pas compliqué, j'ai pris une casserole, classique. Hein. J'ai versé 60 g d'eau déjà dans la casserole et j'ai ajouté mes 250 g de sucre dans l'eau. Donc là, les blancs d'œufs commencent à prendre. Je vais attaquer, je vais faire chauffer tout de suite mon sirop. J'ai pas besoin de remuer le mélange au sucre, mon sirop. Je vais laisser chauffer tranquillement. Je vais laisser chauffer. Jusqu'à ce que la température atteigne les 110 degrés. C'est vraiment important de respecter cette température. Alors, 118, j'arrête. Et là, je vais verser. Donc, le blanc d'œuf a bien commencé à monter. Je vais verser, enfiler mon sirop sur mes blancs d'œuf. Voilà. Et je vais baisser la vitesse à 2. Et je vais laisser refroidir le bol, il faut qu'il atteigne les 40 degrés. On se retrouve après. Donc pendant que ma meringue refroidit, je vais attaquer la deuxième partie. Vous vous souvenez, le petit mal que vous avez eu à tamiser le sucre glace et la poudre d'amande. On va ajouter le restant des blancs d'œufs. Vous allez vous amuser à tout casser finalement. Et avec la spatule, on mélange ensemble pour tout agglomérer. Et donc le résultat, c'est qu'on a une grosse pâte bien agglomérée. En attente de macaronnage. Donc ça y est, ma meringue a refroidi, vous voyez qu'elle est parfaitement solide, qu'elle est bien prise. Donc là, on va procéder au macaronnage. Donc on va mettre la meringue avec mon mélange de pâte. Et je vais le faire en plusieurs fois. Donc au début, vous avez besoin de la spatule parce que ça va être assez costaud à mélanger. Donc mon macaronnage est fait. Et donc là, je vais passer à la couleur. Alors pour cette recette, je vous propose 2 ganaches différentes. Donc c'est pour ça que je vais séparer ma pâte en deux et mettre 2 couleurs différentes. Par contre, si vous faites qu'une seule couleur, c'est encore plus simple. Quand votre meringue est en train de refroidir, vous ajoutez votre colorant dedans et ça se mélange tout seul. Donc là, j'ai scindé en deux ma pâte. Moi, j'ai une base. Je vous propose une ganache au citron. Donc, je vais mettre du colorant jaune. Et l'autre ganache, c'est une ganache chocolat menthe. Donc, je vais mettre du colorant vert. Alors, pour la cuisson de vos macarons, je vous conseille d'utiliser du papier sulfurisé pour placer vos macarons. J'ai utilisé des tapis de cuisson. En temps normal, c'est super bien. Par contre, je trouve que la collerette sur les macarons est plus petite sur la plaque de cuisson que sur le papier sulfurisé. Et c'est un peu plus délicat aussi à décoller les coques des macarons sur du tapis de cuisson. Donc, vous préférez le papier de cuisson. Et il y a une règle importante à respecter quand vous allez faire vos macarons. Il faut que quand vous allez pocher vos macarons, il faut que votre poche soit droite.
Laissez bien l'espace entre vos macarons et je vais les mettre en quinconce. Je vais faire la même chose avec ma pâte verte et je vais laisser croûter au moins 15-20 minutes. Et dans 10 minutes, je vais mettre mon four à préchauffer à 150 degrés. Alors maintenant, je vais commencer une de mes premières ganaches. Je vais commencer la ganache chocolat menthe. Donc pour ça, dans une casserole, j'ai versé 200 g de crème fraîche fleurette. Je vais ajouter mes feuilles de menthe de mon jardin. Et je fais chauffer jusqu'à l'ébullition. Et une fois que ma crème bout, j'arrête le feu et je laisse infuser quelques minutes. C'est ma crème bout, je coupe le feu et je laisse infuser 5 minutes. Il est temps maintenant de faire cuire mes coques de macarons. Donc je les ai mis sur une plaque de cuisson. Alors la cuisson, ça va être comme tout. Ça va dépendre vraiment de votre four. Il faut que ça cuise entre 16 et 18 minutes. Mais vous allez devoir tester au départ. Chaque four est différent. Donc, je vais enfourner ça. Et toutes les 4 minutes, je vais entrouvrir quelques secondes la porte du four pour faire évacuer la vapeur d'eau. Et remettre à cuire juste après. Donc, je continue ma ganache chocolat. Donc je vais mettre dans mon bol 250 g de chocolat noir que j'ai coupé en morceaux. Et j'ai mixé 10 secondes, vitesse 10. Je racle la paroi. Je programme maintenant 3 minutes à 80 degrés, vitesse 3. Et par le gobelet doseur, je vais ajouter ma crème que je vais filtrer. J'ajoute maintenant mon beurre. Et je mélange 1 minute. Vitesse 3. Ma ganache est prête. J'ai plus qu'à la réserver dans un bol. Je vais la filmer au contact. Et je vais la réserver au frais, donc au moins 2 heures. Alors la préparation de cette ganache est très simple à réaliser. Je mets l'œuf dans le bol, le sucre, le jus avec le zeste de citron, et la maïzena. Je mixe 20 secondes, vitesse 6. Et là maintenant je vais mettre à cuire 15 minutes à 110 degrés, vitesse 3. Voilà, j'ajoute maintenant le beurre en morceaux et les graines de pavot et je mélange 1 minute, vitesse 5. Et voilà, il ne me reste plus qu'à réserver ma ganache. Je la filme au contact. Bon, il est temps de remplir nos macarons. Donc, je récupère ma ganache citron. J'espère qu'on arrive à voir un peu la collerette. Donc ce que vous faites, vous appuyez légèrement au centre
de la coque. Ça permettra de mettre plus de garniture pour plus de gourmandise. Puis vous appliquez la petite crème, la petite ganache plutôt. Voilà. Je mets ma coque. Et là vous avez un macaron au citron. Donc là je viens de finir les macarons au citron. Je vais attaquer ce au chocolat. Donc la ganache, si vous voyez qu'elle est trop dure, vous pouvez la laisser en température ambiante un petit peu pour qu'elle ramollisse comme ça. Vous l'aurez vite fait 10 secondes au micro-ondes, histoire vraiment qu'elle soit pas dure, mais normalement elle doit avoir cette consistance là, sera assez facile à appliquer. Donc là aussi, petite collerette, je vais faire vite. Vous mettez une bonne dose de chocolat et vous fermez et vous avez votre petit macaron chocolat menthe. Je vais faire le restant de mes macarons puis on se retrouve après. Et voilà, cette recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué à faire des macarons. Juste le point critique, c'est la cuisson au four. Donc voici mes petits macarons. Je vous conseille de les laisser 24 heures à se reposer au frigo. Je les mange après 24 heures de repos. Donc laissez bien au frais. Et puis à manger avec modération. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!